Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un problème rencontré sur une Kia, donc Kia New Rio, année 2013. Un problème au niveau de l'airbag, j'ai le voyant d'airbag donc rouge qui reste allumé au tableau de bord. Donc après passage à la valise, il ressort un défaut B 134-600, donc qui correspond au coussin gonflable côté conducteur avec une résistance trop forte. Donc après passage à la valise, je constate également que j'ai 8 ohms en résistance donc sur l'airbag au volant. Sachant que toutes les autres résistances sont à 2 ohms. Donc j'ai un problème là-dessus. Donc pour ma part, je pense que le problème vient du contact tournant, sachant que en plus de ça, j'avais la cliente qui se plaignait d'avoir des problèmes sur les fonctions du volant. Donc je vais vous présenter le remplacement de cette pièce. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va débrancher la batterie. Alors il y a deux possibilités, soit on passe la valise, on désactive les airbags, ou alors on débranche la batterie. Donc pour débrancher la batterie, faites de cette manière-là. Donc il y a un petit clip, on appuie ici, on soulève là, et ensuite on va desserrer. Ici c'est du 10, donc on desserre et ensuite on décale. Ensuite on attend un bon quart d'heure, le temps que tous les condensateurs se déchargent, et on commence à démonter le volant. Bon, on se retrouve maintenant à l'intérieur de l'habitacle. Alors comme je vous disais, donc la cliente avait des problèmes de commande donc sur ces fonctions ici, et plus le voyant d'airbag d'allumé. Donc pour avoir accès au contact tournant, il va falloir enlever l'airbag ici. Donc pour ce faire, de chaque côté du volant, donc ici, on peut distinguer au fond là une vis, c'est du Torx en 30, et on a la même de l'autre côté, donc diamétralement opposé. Donc on repart de l'autre côté ici, et donc on a la deuxième vis qui est là. Donc on dessert dans un premier temps, c'est du vis, c'est du Torx en 40. Alors je pense que je vous avais dit 30 tout à l'heure, je rectifie, donc c'est du Torx en 40. Voilà, donc on met une petite clé comme ça. Et ensuite, étant donné qu'elles sont quand même pas mal serrées, on n'hésite pas à mettre une petite rallonge sur la clé pour pouvoir donc desserrer. On fait ça comme ça, avec une petite clé à pipe par exemple. Donc on dessert ce côté, on dessert l'autre côté. Alors vous allez voir, il y a quelque chose qui bloque la vis après, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la retirer entièrement. Donc on la dessert à fond, mais vous n'arriverez pas à la sortir de son logement. Je vous montrerai après pourquoi, mais c'est pas gênant en soi. Donc on dessert à fond ici. Une fois qu'elle est desserrée à fond, vous allez être bloqué. De toute façon, on peut plus la reculer plus. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc même principe de l'autre côté, on desserre également. Si c'est trop serré, on refait avec la clé à pipe comme tout à l'heure. Une fois les deux vis suffisamment retirées, alors ce qu'on fait, on le décale un peu. En fait, les vis, elles restent tout le temps à l'intérieur. Donc on le décale un peu d'un côté, ça le fait sortir, on le pousse donc vers la gauche, le faire sortir, et ensuite on sort l'autre côté. Donc je vous montre à l'arrière. Les deux vis qui le tiennent sont là. Donc il y en a une ici et une de l'autre côté là. Donc comme je vous disais, elle dépasse un tout petit peu, il faut un peu l'incliner. Voilà, ensuite une fois ceci fait, on tourne l'airbag comme ça et on va déconnecter cette connectique. Donc pour déconnecter l'airbag, on prend un petit tournevis plat, on passe à l'arrière ici, dans la petite gorge, on lève la patte. Alors pour faire ça délicatement, c'est relativement fragile. On lève la patte et ensuite on tire la connectique en entier. Alors moi je vais avoir besoin de mes deux mains pour le faire. Attendez. Hop. Voilà. Là la connectique est retirée. Donc on peut dégager l'airbag. Voilà. Ensuite on va continuer le démontage du volant. Donc ensuite on va déconnecter cette fiche là. Alors cette fiche là, c'est celle justement qui vient alimenter les différentes fonctions du volant. Donc pour la démonter, il suffit simplement d'appuyer. Il y a une petite patte, on appuie vers le haut et en même temps on tire. Donc pour la sortir, on déconnecte ça. Il n'y a pas beaucoup de place sur le faisceau. Voilà. Donc comme je disais, on appuie ici. Et ensuite, on va passer donc au démontage de l'écrou du volant. Alors pour le démontage du volant, on fera attention. Il n'y a pas forcément de repère. En général, il y a un repère là-dessus et un repère à l'arrière sur le volant qui nous permet d'aligner les deux. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre un repère ici. Alors on peut faire ça, soit on fait une petite marque avec un burin ou quelque chose comme ça, ou soit on fait une marque avec un blanco et on aligne cette marque par rapport au repère qu'on a au fond. Alors je vais essayer de vous le montrer, voilà, qui est là-bas, le petit repère rond. Donc on fait une marque alignée pour pouvoir repositionner le volant dans la bonne position au remontage.
Donc voilà, moi je me suis fait une petite marque. Alors ce que vous pouvez faire, on prend un tournevis plat, assez aiguisé là, et puis on fait deux trois coups comme ça pour marquer. Ça sera suffisant. Voilà, et donc ensuite on va pouvoir démonter donc l'écrou du volant. Donc pour desserrer l'écrou du volant, c'est du 22, il faut une douille de 22. Alors il faut un grand bras de levier, il est bien serré, sachant qu'en plus derrière il est bloqué avec une rondelle frein. Donc il faut quand même un bon levier. Alors on n'hésite pas, d'une main, on bloque le volant, ou sinon la direction va se bloquer toute seule. Mais c'est mieux comme ça pour éviter de faire trop d'efforts. Donc on bloque le volant d'une main et on desserre avec l'autre main. Une fois mon écrou débloqué, je le retire entièrement. Je l'enlève. On enlève également la rondelle qu'il y a derrière ici. Alors vous prenez deux petits tournevis pour la faire venir, ou sinon avec un petit aimant pour tirer. On enlève donc la rondelle. Alors, un peu casse-pied à faire venir. Voilà, donc on la retire, c'est une rondelle frein. Ensuite on va mettre quelques coups donc sur le volant pour débloquer en fait un petit peu ici. Donc, on met quelques coups à gauche, on met quelques coups à droite et ensuite on tire le volant. Donc de gauche à droite, il faut les deux mains, on prend une ici, une de l'autre côté et on tire de gauche à droite en faisant un mouvement donc de l'avant vers l'arrière et le volant va venir. Donc bon, moi je filme en même temps, mais concrètement le geste est le suivant, je vous dis, hein, une main de chaque côté et on tire au maximum. Voilà, il faut pas mal le faire et au bout d'un moment ça vient. Donc on retire le volant, on fait attention à faire passer la connectique ici. Voilà, donc notre problème vient de cette pièce là, c'est la pièce qu'on va remplacer, le contacteur tournant. Alors en fait j'ai déjà eu la question, le contacteur tournant c'est simplement en fait une spirale, donc une rallonge de câble, donc qui permet de faire passer les câbles. Donc là on a la broche qui va alimenter les différentes fonctions du volant, ça c'est la broche de l'airbag, et donc qui permet en fait comme une rallonge de tourner en même temps que le volant pour pas tout arracher. Bon, donc ensuite on va enlever le cache plastique ici. Pour ce faire on a deux vis, c'est du cruci, donc celle-ci et celle-là. Bon, ensuite toujours pareil, pour enlever le cache plastique il y avait une troisième vis que j'ai ratée qui est ici, donc c'est pareil comme les autres, on la dessert. Ensuite on va séparer les deux parties, donc pour séparer la partie haute de la partie basse, ici elle est en deux, donc en fait il faut lever ou descendre la partie. Bon, donc le plus simple pour déclipser, donc on tire pas mal dessus, on le fait un petit peu bailler ici. Donc pour déclipser on fait la même chose de l'autre côté, on tire juste suffisamment pour pouvoir glisser un petit tournevis. Ensuite on lève, voilà, et ça vient déclipser. Donc comme on peut voir ici, on a deux clips qui rentrent dans cette partie là, avec le tournevis de chaque côté ici, de part et d'autre. On se glisse là et là, donc ça c'est déclipsé. Donc on retire entièrement le cache. Alors ici il faut le faire passer derrière, voilà, parce qu'à l'origine il est logé là dedans. Donc on tire un peu vers la droite ici, hop, on le fait glisser et ensuite on le fait descendre comme ça. Voilà, on peut éventuellement même retirer ou on la laisse là, ça nous gêne pas étant donné que là ça passe dans la pâte. Voilà, donc la partie concernée c'est celle-ci. Donc à l'arrière ici il y a deux connectiques qu'il faut enlever. Donc la blanche, il suffit d'appuyer, c'est un peu comme celle de tout à l'heure, on appuie et on tire vers l'arrière. Pour enlever la seconde connectique, la jaune, alors il faut simplement appuyer ici, on appuie sur la patte, on la pousse en fait vers l'arrière, voilà, et il vient se déconnecter. Alors je vais vous remontrer une fois. Donc c'est cette patte là qui est ici, là en bas, la patte du milieu, là on appuie dessus, on pousse à fond et ça déconnecte en fait la connectique. Bon, je vais maintenant retirer le contact. Donc on constate que de chaque côté ici il y a une petite patte qui le clipse, donc on la lève, on la pousse vers l'arrière. On fait pareil de l'autre côté, donc ici la petite patte également, on la lève, on pousse vers l'arrière. Et ensuite pareil en dessus, ici on a une patte, on la lève, c'est toujours la même chose. Donc il y a trois pattes à enlever. Voilà, une fois les trois pattes enlevées,
mon contact est retiré. Je vais donc remettre mon contact neuf. Alors avant ça, je contrôle qu'il corresponde bien en tout point. Alors je reviens également sur ce qui m'avait été demandé une fois, à savoir sur ces pièces-là, il y a une position 0 en point 0 là, qui est matérialisée justement par cette petite partie plastique qu'il va falloir enlever. D'où l'importance de mettre en contacteur neuf. Donc pour le repositionner, rien de bien compliqué. On le met, on fait attention qu'on soit bien aligné dans les ergots et ensuite il y a juste à le pousser pour le reclipser, donc le faire repasser derrière les pattes ici. Donc on pousse un peu, bon on fait attention, c'est fragile, il faut y aller doucement. Bon alors pour remettre en place, c'est comme pour l'enlever, on n'hésite pas à un peu décaler la patte, donc un peu tirer dessus et on la met en même temps parce que c'est quand même relativement fragile ces trucs là, donc faire ça avec précaution. Bon, ensuite on reconnecte les deux fiches en dessous, donc là rien de particulier, il suffit juste de les remettre, de les pousser, celle-là et la blanche. Bon, ensuite on va remonter le cache, donc là pas grand chose de particulier, il faut le remettre à sa position. On le fait passer comme pour le démontage ici, on le fait glisser. Voilà, donc on le remet, on fait attention à bien remettre les deux parties, on remet les trois vis, les deux d'en haut et celle d'en dessous. Bon, une fois ceci fait, je vais repositionner mon volant. Donc pour repositionner mon volant, dans un premier temps, je fais passer la connectique, donc comme tout à l'heure quand la sortie. Et également je vais retirer, donc ça c'est pas forcément dit que vous l'ayez, c'est peut-être fait autrement, mais moi je vais retirer donc la partie plastique qui me bloque le contact. Donc lorsqu'on repositionne le volant, on fait bien attention, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à aligner les deux repères pour que le volant soit droit. Donc voilà, là le volant est repositionné. Je vais remettre la rondelle, resserrer mon volant, également rebrancher les connectiques ici. Donc pareil, il y a juste à la mettre et à pousser. Bon, dernière étape, on va reconnecter l'airbag. Donc là, rien de particulier, il suffit de mettre la fiche. On appuie sur la partie orange pour verrouiller. Pour le repositionnement, pas de risque d'erreur. On a un petit détrompeur ici, là, qu'on peut voir dans le fond, qui correspond donc sur l'airbag. Ici, il y a la petite fente qu'on a en haut, donc on ne va pas se tromper. Une fois la connectique correctement mise, je repositionne mon airbag. Alors, je fais attention avec le câble à ne pas le faire trop tourner. Donc je remets mon airbag, je repositionne donc les deux vis et je les serre. Une fois le remontage terminé, je rebranche la batterie. Ensuite, il ne me restera plus qu'à quitter le défaut à la valise et l'opération sera terminée. J'en ai maintenant terminé avec le remplacement du contact tournant de l'airbag sur la Kia New Rio. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.